Bonjour les amis, nous voici encore dans la série Nabiso ya la réflexion sur la grâce, la foi, la loi, toute cette série-là, toujours raisonner Mikolo, toujours réfléchir dans Mikolo. Je reviens encore avec ça. Ça nous prendra le temps que nous prendra, je ne sais pas, ça nous prendra combien de temps, mais en tout cas, pendant ce temps, nous allons de plus en plus présent pendant la réflexion dans le sujet. Mais avant que je ne lise la parole de Dieu, Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que nous avons, non seulement d'écouter ta parole, mais aussi de nous exposer à cette même parole. Nous te remercions pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. En dépit de toutes les réalités qui nous ravagent ces derniers temps. Amen. C'est le mois d'avril qui a commencé. Le mois d'avril. Le mois, il y a un mois formidable. On a fait le calendrier chrétien. Donc, ils ont fait la possibilité de ce qui est quelque chose de très fort dans la vie chrétienne. Mais nous allons en parler après. Tikangai na continué la série Oyo, il y a foi, grâce, loi, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on a lu Tite chapitre 2e. Nous allons lire tous les chapitres. C'est juste quelques versets. Nous allons rapidement lire l'épître de Paul à Tite au 2e chapitre à partir du 1er. Donc depuis le 1er jusqu'au dernier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur chef, à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne point dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, oh mon Dieu, à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul ici parle de la doctrine. La première phrase à l'objet, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ici, il s'agit de la doctrine. Mais dans les soyez maintenant attentifs. Soyez attentifs. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Maintenant, il commence à expliquer. Quelles sont ces choses? Dis aux vieillards d'être, tout ça. Dis aux femmes, dis aux jeunes, toi-même te comportant. Exhorte de même les jeunes. Ainsi de suite, ainsi de suite. N'allez-vous remarquer l'okomoko? Tout ce que l'apôtre Paul appelle saine doctrine, c'est tout ce qu'il y a comme sainteté. Ça, c'est important. Ça met... Et je simba mon thème.
Tout ce que l'apôtre Paul appelle saine doctrine dans ce texte n'a de rapport qu'avec la sainteté. Donc, d'après Paul, dans ce texte et dans ce contexte, ne peut être appelé doctrine que ce qui est saint. Alors, il faut être honnête. Les veillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, la charité, la patience. Ça, c'est le caractère. À part saint dans la foi, c'est aussi caractère, parce que saint, c'est A-I-S-A-I-N-S. C'est encore le caractère. Dit que les femmes doivent être l'extérieur qui convient à la sainteté. Parce que la médisante ni a donné au vin, il faut pas la capable de faire instruction l'amour, qu'on encadrer ma soeur, ma jeune mariée, qu'on se comporter mal, soumise à leur mari. Ça encore, c'est le caractère. Et l'apôtre Paul dit que c'est la doctrine saine qu'il faut enseigner. Lorsque quelqu'un enseigne la grâce sans le caractère de la sainteté, il n'est pas dans la saine doctrine, d'après Paul. Et ça doit vraiment nous interpeller. Ça doit nous interpeller. L'apôtre Paul s'adresse aux vieillards. Non, il s'adresse au caractère des vieillards, au caractère des femmes. Et puis à l'objet, les femmes doivent être retenues, chastes, occupées aux soins. Exhorte de même les jeunes à être modérés. Donc, nous sommes ici devant une série à caractère dont la somme constitue ce que l'apôtre Paul appelle saine doctrine. Lorsque la grâce est enseignée sans la sainteté, ce n'est pas la saine doctrine. Peut-être que je suis un peu dur en le disant, mais je copie ce que Paul dit. Je ne fais qu'interpréter ce que Paul dit. Parce que quand l'apôtre Paul parle de la doctrine, ici je vais parler de la grâce parce qu'il en parle comme élément doctrinal aussi. Donc ici nous sommes dans la doctrine. La sainteté est une partie de la saine doctrine. Oh mes frères, il est important de retenir ça. Il est important de retenir ça. Si nous ne vivons pas dans la sainteté, parce que nous comprenons mal la grâce, nous sommes dans la crasse et non dans la grâce. Nous sommes dans la poubelle. Ça, c'est quelque chose qui me marque. À l'objet, te montrant, au verset 7, te montrant quand même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, donnant un enseignement pur, digne. C'est ça l'enseignement pur, digne. Pur et digne. C'est ça l'enseignement pur et digne. Ce n'est pas la grâce sans la sainteté. Et il continue, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Caractère, sainteté, crainte de Dieu, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Caractère, à ne point dérober, mais à montrer une parfaite fidélité. Caractère. Et il donne la raison, afin que notre doctrine ne soit pas blasphémée, honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit au verset 11e et verset 12e. Ça, il dit, la grâce de Dieu, alléluia, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne, c'est-à-dire cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent. Pendant le siècle, il y a homosexualité, il y a partout, même dans l'église. Il y a divorce partout, même dans l'église. Pendant ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, nous devons vivre. Celui qui définit la grâce tout en soustrayant la sainteté comme un élément qui marche avec la grâce est hors de la saine doctrine. Et la Bible dit, c'est ça le comportement à tenir au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Wow! Il n'est pas possible de dissocier la grâce et la sainteté.
Pour que la prédication de la grâce soit complète, la sainteté doit être ajoutée à la grâce. La grâce nous enseigne. Là, demain, je vais encore parler de ça. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, c'est-à-dire les péchés, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, ce qui est correct, et la piété, c'est-à-dire moralement pure, la pureté morale. La grâce est continue dans la yibate. Parce que balobina biso les serviteurs à yibate. La grâce est continue dans la kende kosara kindumbate. La grâce est continue dans la kende nakoma mabete. Bandam verset 2, verset 10. L'apôtre Paul ne fait qu'expliquer les caractères qui doivent accompagner la grâce et que simba sainteté. Tous les caractères, c'est la sainteté. Et ça gagne la grâce. La grâce elle-même n'est pas grâce si elle n'est pas accompagnée, si elle n'est pas soutenue par la sainteté, si elle ne se mélange pas avec la sainteté. La grâce cesse d'être grâce sans sainteté. L'apôtre Paul est clair. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Oh mon Dieu, et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents, selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà le comportement que nous devons avoir en entendant la bienheureuse espérance, le retour de Jésus-Christ. Donc, voilà mes bien-aimés, ce que je pensais partager avec vous pendant ces quelques minutes. Tenez à votre sainteté. Recherchons la sainteté. Recherchons la sainteté. Battons-nous pour garder la sainteté. La grâce nous apprend à vivre loin du péché. Tokenango. La grâce, dans la sainteté. Soyez bénis après avoir écouté ces choses. La sainteté la grâce sans la sainteté, c'est la grâce. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Mais avant de bon de là, tu collègues na Facebook, mais en même temps, tu as un lien pour na YouTube. Mais quand na YouTube, Jean-Jacques Makonda Diabanza, D-I-Y-A. Tu veux dire comment Diabanza? Non, c'est Diabanza. Kota comment Jean-Jacques Makonda Diabanza. Tu me verras là-bas. Et tu vas partager avec moi ces éléments. Que Dieu vous bénisse. Nzamba sunga biso bien-aimé to vivre na ko banga nzambe. Nzamba sunga biso bien-aimé to vivre na ko banga nzambe. Bo santu to luka yango afin de ne pas blasphémer la doctrine et la parole que nous enseignons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prions. Nzambe la bomo itumitiki na maboko na yo. Oh Saint-Esprit, viens nous aider à vivre la vie à laquelle tu nous as prédestinés. La Bible dit, tu as pressé pour nous les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Nous voulons pratiquer ces bonnes œuvres. Sunga biso, to banga yo. Sunga biso, to zalana se ya ngolu, pe na se ya ko banga nzambe. Que la sainteté soit notre vie de chaque jour. Aide-nous à vivre dans la sainteté. Tout ça ma capacité, mais par le Saint-Esprit, tu vas nous aider. Au nom de Jésus. Amen.